Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour le souffle de vie que tu m'as encore accordé ce matin. Je reconnais que si je vis, encore aujourd'hui, c'est vraiment, par ta grâce, et par ton amour. Seigneur, entre tes mains, je remets cette journée. S'il te plaît, Seigneur, protège-moi du filet de l'oiseleur, afin qu'aucun malheur ne m'arrive aujourd'hui. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Je ne savais pas que tu étais déjà là. Si, Paul. Je venais à peine d'arriver. D'accord. Excuse-moi, mais j'avais une question à te poser. Oui, vas-y, je t'écoute. Mais comment arrives-tu, en fait, à garder ta vie de prière et de méditation de la parole de Dieu? C'est parce que je les ai juste glissés dans mes habitudes. Ah oui? C'est si simple que cela? Oui, grâce. Parce que sincèrement moi, je n'y arrive pas. Je n'arrive vraiment pas à avoir une vie de prière et de méditation sur une longue durée. Ah ouais? Pourquoi? Sans te mentir, je ne saurais te le dire. D'accord. Et tu ne t'en lasses jamais de prier et de méditer la parole de Dieu? Collègue, je ne m'en lasse pas, et je ne m'en lasserai jamais. Quoi? C'est pas vrai. Si c'est vrai, tu sais pourquoi? Est-ce que Dieu s'en lasse de te faire respirer tous les jours au quotidien? Non, pas du tout. Voilà, de la même manière que Dieu ne se fatigue pas de te faire respirer, c'est de cette même manière que toi aussi, tu ne devrais pas te fatiguer de prier et de méditer sa parole. C'est vrai, tu as raison. Assieds-toi, grâce. Tu sais, la parole de Dieu déclare dans Matthieu 4 verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je le connais ce verset. D'accord, tu sais? En tant que chrétiens, nous ne devons pas juste donner de la bonne nourriture à notre chair, et abandonner notre âme. Car notre âme aussi doit être en parfaite communion avec Dieu, et s'abreuver de sa parole. Et la seule manière de donner de la bonne nourriture à son âme, est de méditer la parole de Dieu, en gardant une vie de prière, avec le Créateur. Waouh. D'accord. Je ne voyais pas les choses comme ça, auparavant. En gros, un chrétien qui ne prie pas, et qui ne médite pas la parole de Dieu, refuse de ne pas donner à manger à son âme, et refuse de ne pas communiquer avec Dieu. Quoi? Oh que oui, tu sais, grâce. Dieu est notre source, et sans lui, nous ne pouvons rien faire dans ce monde. C'est pour cela que sa parole déclare dans Jean 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Merci beaucoup frère, pour ce merveilleux passage biblique. De rien, grâce. Tu sais, nous ne devons jamais compter sur notre propre force, et dit que sans Dieu nous arriverons certainement. Car notre souffle de vie est entre ses mains, et notre vie en dépend de lui. Il a le pouvoir de vie, ou de mort sur nous. Et toute chose lui appartient. Je suis totalement d'accord avec toi frère. J'aimerais encore partager avec toi un passage biblique pour soutenir ce que je venais de te dire. D'accord. Tu sais, il est écrit dans Luc 12, verset 16, ceci. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et, il, raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Et oui, grâce, c'est Dieu qui nous permet de jouir même des biens, et des richesses, que nous avons. Sans son souffle de vie, toi et moi nous ne serions pas là, en train de discuter. C'est pour cela, qu'il est tellement important, d'être reconnaissant envers lui, et de lui adresser des prières de remerciement, quand nous levons de notre lit le matin. Ô frère, je commence à réaliser que, ce que je faisais n'était pas du tout bien. Tu m'étonnes, sœur.
car non seulement tu faisais du mal à ton âme en lui refusant de ne pas communiquer avec Dieu. Et en plus de cela, tu montrais aussi à Dieu que tu n'étais pas reconnaissante envers son souffle de vie, qu'il t'avait donné gratuitement. Tu as totalement raison, frère. Que Dieu me pardonne, pour toutes les fois, que je ne lui ai pas pu lui dire merci à l'égard de tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Ainsi soit-il, sœur. Car de la même manière que nous efforçons de venir au boulot à l'heure, et de respecter les règlements intérieurs de notre patron, c'est de cette même manière que nous devons faire violence, quand il s'agira de méditer la parole de Dieu, et d'aller communiquer avec Dieu par la prière. Merci en tout cas pour le message. De rien, Grâce, c'est normal. J'espère maintenant que tu as compris mon dévouement par rapport à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Oui, Paul, à partir d'aujourd'hui, je ne m'amuserai plus avec mon âme. Je ferai tout, qu'elle soit toujours en parfaite communion avec mon Créateur. Oh! Gloire soit rendue à Dieu de t'avoir ouvert les yeux sur ce message. Que l'Éternel t'accompagne dans cette nouvelle résolution que tu venais de prendre. Merci beaucoup, Paul. Bon, je vais retourner dans mon bureau, car je pense que notre patron ne va pas tarder à arriver. Oui, tu as raison, Grâce. Je pense qu'il ne saurait tarder. À tout à l'heure, Paul. À tout à l'heure, Grâce. Waouh! Je suis quand même un peu bluffé de la manière dont mon collègue Paul maîtrise la parole de Dieu. Par le biais du Saint-Esprit, il m'a ramené à l'ordre en quelques minutes. Que Dieu soit vraiment loué pour cela. Ô Seigneur, je prie que tu réanimes en moi la flamme de la prière et de la méditation de tes paroles. Je ne veux plus trouver des excuses pour ne plus t'adorer et ne plus te louer, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, développons toujours le réflexe de prier et de méditer la parole de Dieu, même quand tout va bien dans notre vie. Car notre salut en dépend. Par ailleurs, pensons à donner de la bonne nourriture à nos âmes, en glorifiant le Seigneur, en le priant, et en l'adorant, en toute sincérité. Que Dieu vous comble de sa miséricorde et de sa grâce. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.